bien, nous voilà donc à cette cinquième séance, c'est ça, cinquième séance, de l'Évangile à bras-le-corps. Je veux commencer par rectifier une petite omission que j'ai commise la fois dernière. À la fin de la tentation, Saint Luc, et Saint Luc seul, a une petite remarque très intéressante que je n'ai pas rapportée et que vous ne connaissez peut-être pas si vous vous contentez de la version de la liturgie qui est celle de Saint Matthieu, et donc vous n'avez pas lu, encore une fois, Saint Luc. Ayant épuisé toute tentation, Saint Luc 4, 13, ayant épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui, de Jésus, jusqu'au temps fixé par la divine providence. Alors cette phrase est très mystérieuse. Le diable va lâcher notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à un temps marqué par la providence. C'est très intéressant. Alors répondons tout de suite, tous les pères d'Église sont unanimes, ce temps fixé par la providence, c'est le temps de la passion. Voilà. Votre heure, dira Jésus, est l'heure de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire du diable. On voit que c'est le diable qui va fomenter le complot, hein. C'est très bien dit pour Judas, hein. Le diable entra en lui, là, quand Jésus lui tend la bouchée pendant la scène, et après, ce que tu as à faire, fais-le vite, c'est le diable. Voilà. Quand Jésus est arrêté au jardin des Oliviers, qu'est-ce qu'il dit à tous ceux qui viennent l'arrêter? Il dit, c'est votre heure. C'est votre heure. Avant, vous ne pouviez pas. C'est votre heure, et c'est l'heure de la puissance des ténèbres, donc du diable. Et entre les deux, entre cette tentation de Jésus au désert, que j'ai racontée, je n'y reviens pas, et l'heure de la puissance des ténèbres, hein, votre heure est l'heure de la puissance des ténèbres. Et que fait le diable? Mais le diable est constamment présent dans l'Évangile, mais il est terrorisé. Je vous le montrerai, texte en main. Il est terrorisé. Quand la tentation s'arrête, le diable ne sait pas qui est Jésus encore. Ce mystérieux fils des complaisances divines. Il ne sait pas. Il ne sait pas parce que Jésus a été d'une telle humilité et s'est toujours retranché derrière l'autorité de Dieu, qu'il en a pour son argent. Il est bredouille. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il est très inquiet, mais il ne sait pas. Dès que Jésus va faire son premier miracle, c'est d'ailleurs aujourd'hui, les noces de Cana, les diables comprendront tout de suite qui est Jésus. Et pendant tout l'évangile, ils le fuiront, mais comme la peste. Ils le fuiront, chaque fois qu'il y a un exorcisme, le diable hurle à 500 mètres, à 300 mètres, hein, et il dit la vérité, le diable, sur Jésus. Vous êtes le Saint de Dieu, vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes venu pour nous perdre. Et qu'y a-t-il entre toi et moi, hein, entre nous et vous, hein, Jésus, Fils du Très-Haut. D'ailleurs, je cite cette phrase parce qu'on va la retrouver aujourd'hui. Bon, sur les lèvres de Jésus-Christ lui-même. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Voilà, donc vous voyez, la tentation, le diable cherche qui est Jésus et n'y parvient pas, à cause de l'humilité de Jésus. Et c'est comme ça qu'on vainc le diable, c'est par l'humilité. Pendant tout l'évangile, dès le premier miracle de Jésus, les démons sont terrorisés et ne tentent rien. Et, si je puis dire, ils la jouent le plus discrètement possible. Et moins ils approchent de Jésus, mieux ils se portent. Et ils savent qui il est maintenant. Le Saint de Dieu, le loin de Dieu, le Fils de Dieu, venu pour les perdre. Et Jésus d'ailleurs le dira qu'il est venu pour les perdre. Il vient sur moi le prince de ce monde, sur moi il n'a aucun pouvoir et je vais le jeter dehors. Et puis Jésus a permis qu'au moment de la passion, au temps fixé par la providence, nous dit Saint Luc, le diable essaye son dernier grand coup. Hein. Et alors il va réussir et échouer, réussir à faire mettre à mort. Et de quelle mort? Le Seigneur Jésus, mais c'est sa grande défaite. C'est sa grande défaite. C'est là qu'il a été vaincu définitivement par le Christ. Alors nous avons laissé Saint Jean-Baptiste toujours prêchant. Et le lendemain du baptême, Jésus repasse sur les lieux de son baptême. C'est dans l'Évangile, Saint Jean. Et là, il se passe un phénomène incroyable. Jésus qui revient le lendemain de son baptême, sur les lieux de son baptême, il y a encore des foules immenses, et il y a les disciples de Jean qui sont là. Jean fixe du doigt, Jean-Baptiste fixe du doigt Jésus qui passe, et il a cette phrase incroyable, celui-ci est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors cette phrase est très mystérieuse. Et c'est le premier qualificatif de Jean-Baptiste sur celui qu'il annonce depuis des mois et des mois. Celui-ci, c'est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Alors déjà, il y a une chose très concrète, c'est que Jean savait très bien qu'il ne pouvait pas pardonner les péchés.
et que c'est un autre qui devrait le faire, beaucoup plus grand que lui, qui baptise dans l'esprit et dans le feu, hein, et que lui en était incapable. Je vous l'ai déjà dit 3 fois, hein, il faisait un baptême pour préparer de pénitence, pour préparer à la rémission des péchés. Mais celui qui remet les péchés, il le désigne clairement, c'est l'agneau de Dieu. Cette expression agneau de Dieu, évidemment, renvoie à Isaïe, qui décrit le Messie comme une brebis, un agneau, hein, qu'on tond, qui se laisse tondre sans rien dire, sans dire un mot, hein, et qu'on emmène à la boucherie. Très belle image de la Passion. Voilà, dans Isaïe, chapitre 64. C'est aussi l'agneau pascal. L'agneau pascal. L'agneau pascal qui est une victime. C'est une victime, l'agneau pascal. C'est un espèce de sacrifice, le grand sacrifice de la Pâque, hein, du passage, et ce sera également la mort de Jésus, et la rémission des péchés par cet agneau pascal, le véritable agneau pascal qui est Jésus. C'est aussi dans l'Apocalypse, l'agneau est lui seul, et parce qu'il a été tué, et parce qu'il a pardonné les péchés, hein, qui est digne d'ouvrir le livre de toute l'histoire de l'Église avec ses 7 sceaux. Personne n'est capable dans le ciel d'ouvrir ce livre, le livre de l'avenir, le livre de la prophétie, le livre de l'Apocalypse. Il est le seul, et donc l'agneau dans l'Apocalypse est glorieux, parce qu'il a été tué, il a fait la rémission des péchés, mais il est ressuscité, et il a gagné, et lui seul est digne d'ouvrir ce livre, et lui seul en a le pouvoir, un pouvoir divin, celui de connaître l'avenir et de l'annoncer. Vous voyez, cette expression agneau de Dieu, elle est très très riche de signification. Il y a toute la passion, il y a la résurrection, et il y a la puissance du Christ ressuscité à la droite de la majesté divine. Alors évidemment, vous imaginez que les apôtres qui entendent ça, expression inouïe, l'agneau de Dieu. Nous, on est habitués à cette expression, mais arrêtez un peu votre compteur là, si je puis dire, et réfléchissez. L'agneau de Dieu, le petit agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, il est grand comme Dieu. Voilà. Alors, ce qu'entendant, les disciples il y a des disciples de Jean-Baptiste qui sont là, très populaires, Jean-Baptiste, et très aimés de ces innombrables disciples. Ils entendent ça. Et ils sont très curieux. Très curieux. Hein. Jésus ne choisit pas les tout premiers disciples. C'est ces disciples qui, alertés par cette parole, voici l'agneau de Dieu, le suivent. Il y en a 2 qui arrivent tout de suite. Alors, il y en a un, on connaît le nom puisque c'est dit. C'est André, le frère aîné de Simon-Pierre, qui va arriver après. Mais le tout premier disciple de Jésus, c'est André. Mais on peut dire quel est le nom du deuxième. Vous serez d'accord avec moi. Hein. Alors, 2 disciples entendirent ce qu'il disait. Alors, voici l'agneau de Dieu. Et ils suivirent Jésus. Jésus se retourne et s'aperçoit qu'il y a 2 personnes qui le suivent. Très concret cette scène. Voilà. Et il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui dirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeurez-vous? On aimerait bien faire un bout de chemin avec vous, puis discuter. On aimerait bien discuter. Voilà. Alors Jésus leur dit, venez et suivez-moi. Et ils vinrent donc, et ils virent où il demeurait. Où était Jésus quand il était en Judée? Plus tard, il sera très souvent à Béthanie. Alors là, maison de Lazare, Marthe et Marie. Et puis il y a un deuxième Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean se réfugiera également quelque temps avant la Passion. Donc on peut penser que Jésus avait une demeure dans ce deuxième Béthanie. On sait que Jean baptisait à la hauteur de Béthanie. Béthanie, je vous l'ai dit, il y en a 2. Celui qui est à l'est de la Palestine et qui est à la rive gauche du Jourdain. Et il discute avec lui. Alors, il y en a un, on sait, c'est André. On le sait parce que son nom est donné et qu'il va aller chercher son frère, parce que très intéressé par la conversation. Et puis l'autre, on n'a pas son nom. Seulement, je pense qu'il a signé son nom. Hein. Ils demeurèrent auprès de lui tout ce jour-là. Et Saint Jean l'Évangéliste d'ajouter, c'était à peu près la 10e heure. Alors vous comprenez que quelqu'un qui est capable, ils sont 2 à suivre Jésus, hein, ils discutent avec lui toute la journée pour s'informer qui est ce Jésus, hein, ce fils bien-aimé, il est complaisant, il essaie de comprendre. Ensuite, on va nous dire, mais parmi ces 2-là, il y avait André, et l'autre, il ne donne pas son nom. Pourquoi il ne donne pas son nom? Parce que c'est lui, et tout simplement. Et il est capable de dire que c'était la 10e heure. C'est-à-dire que quand ils ont suivi Jésus, ils ont dû discuter toute la nuit avec lui.
Et ben c'était la 10e heure. La 10e heure, c'est 16 heures de l'après-midi. Voilà, un peu comme nous là maintenant. 16h, 17h de l'après-midi. C'est la signature de Jean l'Évangéliste. Il est le deuxième disciple qui a suivi. Je ne vois pas pourquoi il donnerait le nom d'André, et de tous les autres qui vont suivre, sauf celui-là. Et il donne l'heure. Pensez ce que vous voulez, mais pour moi c'est clair. C'est le disciple que Jésus aimait et qui est le rédacteur du 4e évangile. Alors André, le frère de Simon, était un de deux qui avait suivi Jésus et entendu toutes ses paroles. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un petit frère, c'est l'aîné, André. Il a un petit frère qui n'est pas un gamin non plus, hein. Celui qui est très jeune, c'est le deuxième disciple. Bon. Il va trouver son frère Simon. Et il lui dit d'entrée de jeu, André dit à Simon, son frère cadet, il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Et cette nuit de discussion, que nous n'avons pas, a été très riche. Et au terme de cette discussion, de la 10e heure jusqu'au petit matin, eh bien, André et Jean ont été convaincus que Jésus est le Messie. Voilà. Et ils comprennent maintenant mieux les deux phrases très mystérieuses qui ont déjà été prononcées sur Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mes complaisances, le Père qui a parlé, et puis Jean qui montre l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Alors, dès qu'il peut, André va chercher son frère Simon, ça va être très rapide, hein, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Il amène son frère Simon à Jésus, hein, et Jésus se contente de dire à ce Simon, hein, tu es Simon, fils de Jean, et désormais tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre. Terminé. Alors là, c'est l'autorité. Vous voyez, c'est les deux premiers disciples, André et Jean, qui avaient suivi Jésus pour savoir un petit peu qui c'était. Mais avec Simon, Jésus ne prend pas de gants. Hein. Premier mot qu'il lui dit, tu t'appelles Simon, fils de Jean, désormais tu t'appelleras Céphas, c'est-à-dire Pierre. Point bas. Ça fait partie de ce passage de l'Évangile où on a presque l'emploi du temps de Jésus heure par heure. Ce ne sera pas toujours comme ça. Hein. Peut-être dommage, mais tout n'a pas été écrit. Le lendemain, Jésus veut partir pour la Galilée. C'est Jésus qui veut partir pour la Galilée. C'est ce que dit Jean. C'est Jean qui nous raconte tout ça. Voilà. Il va trouver Philippe. Très curieux. Les deux premiers disciples ont suivi Jésus. Simon, il a été ramené par André. Pierre a été ramené. Jésus veut regagner la Galilée, il y a quand même 250 km, et il va trouver Philippe. Pourquoi? Parce que Philippe est de Bethsaïde en Galilée, comme d'ailleurs Simon et André. Ils sont tous les trois de Bethsaïde. Et il dit directement à Philippe, toi, tu me suis, suis-moi. Alors ça, c'est comme plus tard les fils de Zébédée sur le bord du lac, vous deux là, les pêcheurs, suivez-moi. On mesure l'ascendant de Jésus au choix de ses apôtres et de ses disciples. Il suffit qu'ils disent, il voit Saint-Pierre pour la première fois, hein, il lui change son nom de Simon en Pierre. Il a besoin de partir en Galilée, il dit à Philippe, suis-moi, et Philippe suit. Non seulement Philippe suit, il est le 4e disciple, je résume, André, Jean, Pierre et Philippe. Et puis Philippe avait un bon ami. Il va le trouver, ce bon ami. Ce bon ami s'appelle Nathanaël, ou encore, selon la liste des apôtres, qui sont plusieurs fois dans les synoptiques, Barthélemy, c'est le même, Nathanaël ou Barthélemy. Jean l'appelle Nathanaël, et les autres les synoptiques l'appellent Barthélemy. Que lui dit Philippe à Nathanaël, un bon ami, probablement aussi un disciple de Jean, on est tous à côté du journal, hein. Il lui dit, celui dont Moïse et les prophètes ont parlé, nous l'avons trouvé. Vous voyez un petit peu, ils ne savent pas encore que Jésus est le Fils de Dieu, encore que le Père l'a suggéré, hein, et bien comme il faut. Mais Jésus, maintenant c'est calé pour ses 5 disciples, enfin pour ses 4, en attendant Nathanaël, qui lui va aller beaucoup plus loin, vous allez voir, c'est extraordinaire ce passage. Philippe lui dit, nous avons trouvé le Messie. Celui dont Moïse et les prophètes parlent sans arrêt. Voilà. Et alors, Nathanaël dit, mais c'est qui alors? Il dit, c'est Jésus de Nazareth. Oh là,
Là, Nathanaël dit non, 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 c'est pas possible. Il connaît très bien l'écriture, Nathanaël, on va le voir. Hein. Il dit non, c'est pas possible. Il ne peut rien sortir de bon de Nazareth. Qu'est-ce que c'est que Nazareth? Non. Les prophètes, de toute la cuisine d'Israël, ça se fait à Jérusalem. C'est là qu'il y a le temple, c'est là qu'il y a les scribes, c'est là qu'il y a les... voilà. Pour le roi de Nazareth, vous comprenez. Il ne peut rien sortir de bon. C'est la première remarque de Nathanaël. Voilà. Ben, Philippe lui dit, viens voir. Ben, viens voir, tu verras. Viens voir. Non. Alors, Nathanaël accepte. Voyant Nathanaël arriver à lui, immédiatement, Jésus, alors il commence à prendre l'initiative en tout domaine et tous azimuts, Jésus dit à son sujet, voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas d'artifice, pas de fraude, pas de dissimulation, pas d'hypocrisie. Ce qui suppose que c'était quand même assez rare qu'il y eût un véritable Israélite qui ne rigolait pas et qui ne mentait pas et qui n'était pas hypocrite et en qui il n'y avait pas de fraude. Celui-là, oui. Comment Jésus le sait? Ça, tout au long de l'Évangile, vous apercevrez que Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, qui devine les pensées. Là, c'est la première fois qu'on s'en aperçoit. Pas d'artifice, pas de fraude. Nathanaël lui dit, mais comment vous me connaissez? Comment vous me connaissez? Hein? Il ne dit pas qu'il n'a pas de fraude, mais comment il peut dire comme ça d'entrée de jeu? Et Jésus lui répond, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alors, cette phrase a fait couler beaucoup d'encre. Nathanaël était sous un figuier. Alors, être sous un figuier, dans tout l'Ancien Testament, c'est lire la Sainte Écriture. Essayer de démêler ce que l'Écriture a dit. On lisait, c'était une tradition, on lisait l'Écriture à l'ombre d'un figuier. Ne me demandez pas trop pourquoi, mais tous les rabbins vous le diront encore. Être sous le figuier, c'est lire la Sainte Écriture. Alors, qu'est-ce que lisait Nathanaël? On ne le sait pas. Avait-il fait une prière? Il lisait certainement un texte messianique de l'Ancien Testament, et je pense, on ne sait pas lequel, je ne vais pas vous le dire, j'en sais rien, mais je pense qu'il avait, en plus de ce texte qu'il lisait sur le Messie à venir, et qui devait parler de sa divinité, j'insiste, eh bien il avait dû faire une prière d'être éclairé pour savoir qui était ce Messie. Voilà. Alors là, il comprend tout de suite, immédiatement, il comprend. Il comprend que Jésus d'abord devine lit dans les cœurs, hein, et que la prière qu'il a faite est exaucée, et que Jésus est bien celui dont parlait l'Écriture qu'il avait lu sous le figuier. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, hein, parce que personne n'en sait davantage. Après, c'est de la... Après, ce serait de l'improvisation, et on ne fait pas ça avec l'Évangile. Et alors là, il se passe une chose incroyable, c'est que suite à cette révélation, qui s'appuie sur un fait privé, particulier, qu'a vécu Nathanaël, et Nathanaël confessera pour la première fois de tout le monde, à une exception près, vous verrez, la divinité du Christ. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi, vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes le roi d'Israël. Alors il n'y va pas de main morte, hein. Il connaît Jésus depuis 1 minute et demie, et à cause de cette anecdote privée, il l'appelle Rabbi, maître, vous êtes le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Il faudra 2 ans à Saint-Pierre pour avoir une profession de foi aussi précise. Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Tu es le roi d'Israël. On ne peut pas deviner quel texte lisait Nathanaël sous son figuier. Mais on devait tourner autour de la prophétie de David, de Nathan. Bon, je ne vais pas plus loin parce que je vais faire ce que je dis qu'il ne faut pas faire. Et ça ne se fait pas. Mais vous vous rendez compte, cette profession de foi, c'est le premier. C'est le premier qui pense que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et partant, le roi d'Israël. C'est énorme. C'est énorme. Il n'y en a qu'une qui avait anticipé. C'est, je pense, Élisabeth. Quand la Sainte Vierge lui rend visite dans l'évangile de l'enfance, et que son enfant, Jean-Baptiste, tressaille dans ses entrailles, hein, elle dit à la Sainte Vierge, mais d'où m'est-il donné que la mère de mon Sauveur, hein, que la mère de mon Dieu vienne à moi? Et là, on n'est pas loin. Mais les autres apôtres, il leur faudra 2 ans pour arriver à avoir une conception aussi claire. Voilà.
Et Jésus lui répond, mais parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, d'un air de dire, archi facile, hein, tu crois, tu verras les choses bien plus étonnantes que celles-là. Et en vérité, je vous le dis, c'est une formule hébraïque, amen, amen, dico vobis, hein. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert. Magnifique cette phrase. Hein. Et les anges de Dieu montant et descendant au-dessus du Fils de l'homme. Évidemment, allusion directe et, j'allais dire, copier-coller de la vision de Jacob. Jacob est poursuivi par son frère Ésaü, qui est une espèce de brute épaisse, poilue, et une espèce de demi-bête. Hein. Il est tout à fait découragé. Lui, c'est un type très fin, très doux, très mesuré, pas costaud d'ailleurs. Hein. Mais c'est lui qui a la faveur de Yahvé. Il est poursuivi par cette bête féroce qui est son frère Ésaü, son aîné. Voilà. Soit parce qu'il se vengera bien comme il faut, en lui prenant son droit d'aînesse, en lui prenant la bénédiction d'Isaac, leur père. Voilà, il a très peur. Et il est complètement découragé. Et il s'endort, hein, il se met une pierre sous la tête, c'est pas très confortable. Et puis là, il a une vision. Il a de son ventre, il a une échelle qui monte jusqu'au ciel. Et sur cette échelle, les anges montent et descendent. Voilà. Jésus utilise ce texte. Et ensuite, Jacob a la révélation que c'est sur cette terre d'Israël que Dieu mettra sa bénédiction et qu'il est lui-même, ça sort de son ventre, hein, de ses entrailles, cette échelle qui monte au ciel. Voilà. Comme dira Victor Hugo dans son poème sur Bose, hein, Bose voit une échelle, pareil, qui sort de son ventre, que je ne dise pas de bêtises, en bas chantait un roi et en haut mourait un dieu. Voilà. C'est ça, c'est le lien entre le ciel et la terre. Alors évidemment, le lien entre le ciel et la terre, c'est Jésus de Nazareth, vrai Dieu et vrai homme. Et on voit bien que le ciel a contact avec la terre par ce Fils de l'homme. Et c'est de ce Fils de l'homme que montent et descendent les anges sans arrêt. Alors, Jésus annonce ce que va être l'évangile. Et c'est vrai, l'évangile sera un tourbillon pour les disciples. Il n'y a pas un jour sans discours, sans miracle, sans guérison, sans résurrection. Ils vont en voir de toutes les couleurs. Ils auront du mal à suivre le rite, hein, que va leur imposer Jésus. Ça, c'est une... Et il promet ça à Nathanaël. Oh, je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, mais tu n'es pas au bout de tes surprises. Et tu vas voir, hein, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Voilà. Le troisième jour, 3 jours après, Jésus, vous vous souvenez, avait embauché Philippe pour remonter en Galilée. Donc déjà, Jésus est descendu, il a fait 250 km. Là, il remonte avec ses 5 disciples à Cana en Galilée. 250 km. Jésus a déjà fait 500 km au moment où on arrive à Cana de Galilée. Alors vous connaissez très bien ce récit de Saint Jean, il n'y a que Saint Jean qui raconte les noces de Cana. Quand je vous disais qu'il était le 2e disciple qui avait suivi Jésus avec André, c'est évident que c'est lui. C'est évident. Il est remonté et il décrit cette scène. Puis il décrit cette scène où, manifestement, il est là, présent. Et il voit la Sainte Vierge, il voit Jésus, il voit les servants qui sont embêtés, il est là. Or, combien il y a de disciples? On peut résumer. Hein. Il y a André, je les mets dans l'ordre chronologique d'arrivée. Il y a André, ce Jean, qui note l'heure de son rendez-vous. 3, André appelle son frère Pierre, enfin Simon, qui devient Pierre. 4, Philippe, que Jésus embauche pour remonter au Galilée, et Nathanaël, qui arrive sur la proposition et convaincu par Philippe. Voilà. Et voilà, pardon, cette petite troupe qui remonte des bords du Jourdain jusqu'à Cana de Galilée, 250 km. 3e jour. Alors là, vous voyez, c'est rare dans l'Évangile qu'on ait 3 jours pratiquement où l'emploi du temps de Jésus est presque minuté. Les noces de Cana. Ce texte est très connu. Je vais passer assez vite.
parce qu'il est très connu, parce qu'il est 2 fois dans la liturgie catholique et que vous le connaissez. Cependant, il y a quand même quelques petites choses à préciser. Bon, Jésus, c'est sa mère qui est invitée. La maman de Jésus est là. On est en Galilée, tout près du lac de Tibériade et tout près de Nazareth. Donc, c'est des amis, des cousins, j'en sais rien, qui se marient. Voilà. Jésus est invité comme fils de Marie. Il revient un petit peu au pays, si je puis dire. Il revient au pays. Mais comme Jésus a 5 disciples avec lui, et à cette époque, c'est pas comme maintenant, si vous n'avez pas un Bristol, vous ne vous pointez pas aux noces. Vous êtes un goujat, si on ne vous a pas envoyé un carton d'invitation. C'est pas du tout comme ça en Palestine. Les noces, c'est 8 jours, et on amène tous les copains qui sont d'accord. Tous. Donc Marie est invitée, son fils est invité naturellement, et puis il vient avec 5 personnes. Voilà. Donc on dit que c'est parce qu'il y avait tellement de disciples que le vin vient à manquer. Bon, c'est un peu le grand n'importe quoi, mais ça amuse les fidèles. Bon, ben, pensez ce que vous voulez, mais moi je ne me livre pas à ce genre de remarques, on ne peut rien en savoir. C'est Marie, la Sainte Vierge, qui se rend compte qu'il n'y a plus de vin. Elle est impatiente, la Sainte Vierge. C'est très beau ce texte. Elle est impatiente que Jésus fasse son premier miracle. Et c'est elle qui va le solliciter, le pousser. Jésus, lui, pour faire un miracle, il attend que son Père lui en donne l'ordre. Pas l'ordre, mais que le Père lui dit, c'est bon, c'est le moment, voilà. Bon. Donc, quand la Sainte Vierge vient le trouver en lui disant, ils n'ont plus de vin, d'un air de dire, il faudrait que tu fasses quelque chose, enfin. Il faudrait que tu fasses quelque chose. Était étonnant que le premier miracle de Jésus soit de changer de l'eau en vin. Très étonnant. Très étonnant. Alors les pères de l'Église expliquent que c'est pour reprendre les choses dès le départ par l'institution fondamentale du genre humain qui est le mariage. Et qu'il faut commencer par rétablir les bases de la société, hein, le mariage. Et faire de ce mariage qui était de la flotte, hein, de l'Ancien Testament, on pouvait encore divorcer, voilà, répudier sa femme, faire un très bon vin, solide. Un homme, une femme, et pour toute la vie. Voilà. Sans doute. Mais il faut pour ça que Jésus fasse un miracle. Et Jésus n'a pas encore reçu la consigne de faire un miracle. Et c'est d'où la réponse. Alors ça, j'insiste, parce que les prédicateurs, à mon avis, se fourvoient, pour la plupart. Ils n'ont pas assez bien lu l'Évangile. Ils disent que cette phrase « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? C'est une formule de politesse hébraïque. Taratata. C'est n'importe quoi, ça. C'est pas violent, c'est pas insolent, c'est pas méprisant, vous pensez bien. Mais que veut dire cette phrase ? Alors j'ai cherché pour vous, et je vais retomber un peu sur mes pieds, j'ai commencé par là, et je finirai peut-être aussi par là. Cette phrase, elle est 4 fois dans l'Évangile. Quid tibi et mihi, voilà. Qu'y a-t-il à toi et à moi ? C'est des datifs. Bon. C'est pas une formule de politesse, c'est ni gentil, ni méchant. Ça veut dire simplement, et je vais vous le prouver, qu'il y a un espace étanche entre mon domaine et le domaine des autres. C'est pas à la Sainte Vierge de décider quand est-ce que Jésus va faire son premier miracle. C'est à Dieu et à Dieu seul de décider. Jésus dira des dizaines de fois dans l'Évangile, « Je ne fais que ce que le Père me dit de faire ». Mais il le dit, c'est une des phrases les plus répétées de l'Évangile. Et voilà pourquoi il dit, « Mon heure n'est pas venue ». Ça veut dire que le Père ne m'a pas encore fait signe de faire un miracle. Et Jésus n'a encore jamais fait de miracle. Puisque la fin du récit le dit, Jésus fit là le premier de tous ses miracles, hein, il montra sa puissance et ses disciples crurent en lui. C'est donc le premier miracle. Voilà. Tous les petits contes d'enfants, des apocryphes où Jésus s'amuse à faire des petits oiseaux en terre et en soufflant dessus, leur donner la vie et le vol, c'était sa Marie. Voilà, c'est tout. Là, Jésus fait. Alors, cette phrase, qu'y a-t-il entre toi et moi, c'est l'affirmation de 2 domaines étanches. Étanches. C'est ni irrespectueux, ni une formule de politesse. Tout ça, c'est des balivernes. À telle enseigne que cette phrase, je vous le disais, se retrouve 3 autres fois dans l'Évangile, et une vingtaine de fois dans l'Ancien Testament, c'est une expression. Hein. Et quand est-ce qu'elle est prononcée par d'autres dans l'Évangile ? Eh bien, les 3 autres, c'est les diables
ceux dont je vous parlais tout à l'heure, qui parlent au moment des exorcismes. Je ne vais pas vous citer les textes, je vous garantis que c'est comme ça. Les diables, quand ils aperçoivent Jésus à 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, se mettent à hurler « Qu'y a-t-il entre vous et nous, Jésus, Fils du Très-Haut, Saint de Dieu, etc. » Vous êtes venus pour nous perdre. Qu'y a-t-il entre... Vous voyez bien que ce n'est pas une formule très gentille, c'est l'affirmation d'une étanchéité entre ce Jésus de Nazareth, dont ils savent qu'il est le Saint des Saints, le Fils de Dieu. Alors les démons le savent très vite, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas. Et eux, qui sont le mal incarné, hein, il n'y a rien à voir. C'est ce que veut dire cette phrase. Et ça rend le récit tout à fait bouleversant, parce que la Sainte Vierge qui entend ça, vous croyez que ça va la décourager? Ça aurait découragé n'importe qui, une phrase comme ça. Non pas qu'elle soit, encore une fois, méprisante, ou méchante, non, pas du tout, pas du tout. Mais elle veut quand même dire, chacun s'occupe de ses plates-bandes. Voilà. Faire un miracle, ça relève de mon père, ça relève pas de ma mère, selon la chair. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est qu'entendant cette phrase, parce que vous comprenez, si vous en faites une phrase de politesse, toute la saveur de ce récit s'écroule. C'est catastrophique. La Sainte Vierge, loin de se décontenancer, loin de dire, bon, j'ai raté mon coup, hein, voilà, mon heure n'est pas venue. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas venue. Bon, oui, voilà, la prochaine fois, je réfléchirai avant de parler. Hein. Voilà. Mais pas du tout. C'est exactement le contraire. Elle ne s'occupe même pas de Jésus. Elle ne discute pas avec Jésus. Elle se tourne vers les serviteurs et elle leur dit, tout ce qu'il va vous dire, faites-le. Elle a gagné, quoi. Elle a gagné. Elle a complètement gagné. Et elle connaît Jésus à la perfection. Et même, on peut dire, qu'elle a sur le Père de notre Seigneur Jésus-Christ une influence considérable. Grand mystère de la Sainte Vierge. J'ai horreur de ces prédicateurs qui rabaissent ce texte à des petites conventions polies, sympathiques et amicales. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Et Jésus, est en quelque sorte, est coincé hein, par l'intervention et l'intercession de sa mère, Marie de Nazareth. Alors là, plus grand que Marie sur l'influence sur Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Jésus, qui n'a pas encore reçu la consigne du Père de son premier miracle, hein, se fait bousculer par la Sainte Vierge, et finalement, c'est elle qui gagne. Voilà. Alors, l'architriclinus et tout ça, évidemment, tout le monde est surpris. Bon, ça, c'est la petite histoire. Il y a aussi une petite histoire là-dedans. D'habitude, on sert toujours le bon vin, parce que quand vous commencez à boire, vous faites très attention. Si c'est un Gevrey Chambertin ou un Pommard, hein, ou un Saint-Émilion, ou un Pomerol, on fait attention. Comme ça durait plusieurs jours, les noces, hein, vous comprenez qu'au bout d'un ou deux jours à boire, hein, on peut vous sortir n'importe quelle piquette. Voilà. Et là, l'architriclinus, le maître du festin, se dit, dis donc, là, d'habitude, on sert du bon vin d'abord, et puis quand on a bu, on vous sort n'importe quelle piquette. Là, c'est exactement l'inverse. Exactement. Quel était ce vin? Je ne sais pas. Est-ce qu'il venait de France? J'en sais rien. Voilà. Ça, c'est la petite histoire. Évidemment, les 5 disciples, je vous les rappelle, pour que vous mettez ça dans la tête, hein, en tête, dans l'ordre chronologique d'arrivée, André, Jean l'Évangéliste, Simon, qui devient Pierre, Philippe, de Bethsaïde en Galilée, et Nathanaël, son ami. Et là, ils se mettent à croire à Jésus. Pas seulement à Jésus comme rabbi, pas seulement à Jésus comme Messie, mais là commence à se poser dans le cerveau, dans le cortex, j'emploie ces mots volontairement, des apôtres, mais qui est ce Jésus de Nazareth? C'est le grand mystère. Hein. Et vous verrez que c'est la grande question qui unifie l'Évangile. La grande question qui est partout, je dis bien partout dans l'Évangile, mais qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Tous ceux qui approchent de Jésus se posent la question, mais qui est celui-ci? Alors les démons, je vous l'ai dit, ont compris tout de suite. À la fin des noces de Cana, les démons se disent, ils vont plus chercher Jésus jusqu'à la Passion. Et Jésus va les terroriser littéralement.
Je vous le prouverai. Mais les autres, un homme, c'est... Un démon, ça comprend tout de suite. Entre la cause et l'effet, un démon le voit d'un seul acte. Bon, on ne va pas faire de théologie dogmatique. Hein. Chez nous, on va des causes et des effets, on remonte des effets aux causes, on descend quelquefois, et difficilement des causes aux effets, etc. C'est la discursion de l'intelligence humaine. Chez les démons, ça n'existe pas. Il faudra des années, enfin des années, de longs mois, et 2 ans pour Saint-Pierre. 2 ans pour Saint-Pierre. Voilà. C'est la grande question. Après chaque miracle, les gens se disent, mais qui est-il? C'est la grande question de l'Évangile. Si on devait résumer l'Évangile en une seule interrogation, et la réponse bien sûr qui est donnée, hein, c'est celle-là. Qui est ce Jésus de Nazareth? Et vous le retrouvez ça pratiquement partout dans l'Évangile. Partout. Quand Jésus calme la tempête, hein, mais quel est-il, hein? Quel est celui-ci, hein, à qui même les vents et la mer obéissent? Pilate discute pendant la Passion, un quart d'heure, 20 minutes avec Jésus, et puis il rentre dans le prétoire et il lui dit « Unde est-tu » Mais d'où viens-tu? D'où sors-tu, j'allais dire, etc. Et cette question, vous l'avez, c'est la trame de l'Évangile. C'est la trame de l'Évangile. On la retrouvera absolument partout. Alors les disciples, ce jour-là, ils se posent la question. Il y a peut-être Nathanaël qui a déjà compris, lui, qui est Jésus, mais les autres vont être durs de la feuille, hein, comme on dit aujourd'hui. Ils vont mettre des mois et des mois et des mois à comprendre ce que les démons ont compris du premier coup. Et nous allons voir que Jésus fait là son premier miracle, mais les apôtres vont être entraînés dans un tourbillon de prédications, de paraboles, de miracles, jusqu'à la passion et la résurrection du Seigneur. Je vous remercie.